au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ta maison, avec chaque membre de ta famille en ce moment même. Prends une profonde inspiration, mon frère, ma sœur. Je veux que tu sentes la présence de Dieu qui remplit l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas un simple direct, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un autel, c'est un lieu de rencontre divine. Et en cet instant, par la foi, nous entrons ensemble dans la salle du trône. Et la première chose que nous allons faire, c'est invoquer la protection la plus puissante qui soit. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, je te prie maintenant de nous couvrir complètement du sang précieux de l'agneau. Je parle du sang de Jésus sur le seuil de ta porte, sur les linteaux de tes fenêtres. Je déclare que ce sang puissant trace maintenant une ligne de démarcation autour de ta vie, une ligne que l'ennemi ne peut franchir. Je déclare une protection divine sur ton esprit, afin que les pensées de peur, d'angoisse et de doute soient réduites au silence. Je déclare le sang de Jésus sur tes émotions, pour qu'une paix qui surpasse toute intelligence vienne garder ton cœur. Je déclare le sang de Jésus sur ton corps physique, contre toute flèche de maladie, d'infirmité, contre tout virus et toute contagion. Que le sang de Jésus soit une forteresse infranchissable autour de tes enfants, où qu'ils se trouvent, sur ton mariage, sur tes finances, sur ton travail. Tout ce qui te concerne est maintenant marqué, scellé, protégé par le sang versé à la croix du Calvaire. Et maintenant, Esprit Saint, Esprit de vérité, nous t'invitons, viens, souffle sur nous. Nous sommes comme une vallée d'ossements desséchés et nous avons besoin de ton souffle de vie. Viens ouvrir notre entendement, viens préparer notre cœur à recevoir une parole vivante, une parole qui n'est pas simplement de l'information, mais qui est transformation. Une parole qui brise les jougs. En cet instant, je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens attaqué, assiégé par un esprit de peur. Toi qui te réveilles au milieu de la nuit, le cœur battant, avec un sentiment de malheur imminent. Toi qui regardes l'avenir et qui ne vois que des géants et des murailles. Écoute la vérité de Dieu pour toi aujourd'hui, car la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom puissant de Jésus de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse, cet esprit de tourment, et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Lâche son esprit, lâche ses émotions, lâche ses nuits, lâche son avenir. Je te brise, esprit de peur, et je te chasse loin de sa vie, et je libère maintenant sur toi l'esprit de force du Dieu Tout-Puissant. L'esprit d'amour qui bannit toute crainte, et l'esprit de sagesse, un esprit saint pour penser clairement et prendre des décisions divines. Reçois ta liberté maintenant, au nom de Jésus. Famille prophétique, bonjour, soyez bénis. C'est une joie immense d'être connecté avec vous, cœur à cœur, esprit à esprit. Je sais que Dieu a quelque chose de puissant pour toi aujourd'hui. Alors que nous allons entrer dans la parole, je veux t'inviter à faire 3 choses très rapidement. D'abord, dans les commentaires, écris « Je reçois ma protection divine ». Déclare-le par la foi. Ensuite, clique sur le bouton « J'aime » et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et la chose la plus importante,
ce message n'est pas que pour toi. Le Saint-Esprit met sur mon cœur que tu dois partager ce moment avec au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage, dans tes contacts, qui sont sous une attaque de l'ennemi et qui ont besoin d'entendre ce message de délivrance aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier une prière très spécifique et puissante pour briser les forteresses de la pauvreté et de la stagnation dans ta vie et libérer une percée financière comme tu n'en as jamais connu. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est simple, mais d'une puissance qui peut changer radicalement l'atmosphère de ta maison et de ta vie. Déclare aujourd'hui le psaume 91 et le psaume 23 sur ta famille. Tu sais, nous lisons souvent la Bible comme un livre d'histoires anciennes ou de bons conseils moraux. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle est une épée. C'est une arme spirituelle. Et Dieu nous a donné la capacité, par notre bouche, de prendre ces paroles écrites et de les activer dans le monde spirituel. Mon premier point aujourd'hui est la puissance de la déclaration prophétique. Pourquoi ne suffit-il pas de lire silencieusement ces psaumes? Pourquoi est-il si important de les déclarer à haute voix? Le livre de la Genèse nous montre comment Dieu a créé le monde. Il n'a pas pensé le monde à l'existence. Le texte dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a une puissance créatrice et ordonnatrice dans la parole parlée lorsque cette parole est alignée avec la volonté de Dieu. Dans Proverbe 18, verset 21, la Bible déclare quelque chose de stupéfiant. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta bouche, mon frère, ma sœur, n'est pas seulement un instrument pour manger ou pour discuter. C'est un outil de commandement spirituel. Quand tu prends une promesse de Dieu, comme celle contenue dans le psaume 23 ou le 91, et que tu la déclares à voix haute sur ta famille, tu ne fais pas que réciter un poème. Tu libères la puissance de Dieu dans ta situation. Tu donnes un ordre à l'atmosphère spirituelle autour de toi de s'aligner sur la volonté du ciel. Tu dis aux démons, « Ceci est la vérité pour ma maison et vos mensonges n'ont plus de place ici. » Tu rappelles à ton âme, à ton propre esprit, qui est ton Dieu et ce qu'il a promis de faire. Je me souviens d'une mère dans notre église, appelons-la Sarah. Son fils adolescent était entré dans une phase terrible de rébellion, de mauvaise fréquentation, il y avait même des soupçons de drogue. Elle était dévastée, elle ne savait plus quoi faire. Un soir, alors que son fils dormait, elle est entrée dans sa chambre. Au lieu de pleurer ou de s'apitoyer, poussée par le Saint-Esprit, elle a commencé à déclarer à voix basse les promesses de Dieu sur lui. Elle disait, « L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. » Elle a déclaré le psaume 91 sur lui. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Elle a fait cela nuit après nuit. Ce n'était pas magique, mais quelque chose a commencé à changer dans le domaine spirituel. Ces paroles, remplies de foi et basées sur la parole, sont devenues des armes qui ont commencé à briser l'emprise de l'ennemi sur son fils. Quelques semaines plus tard, son fils est venu la voir en larmes, demandant de l'aide pour s'en sortir. Aujourd'hui, ce jeune homme sert le Seigneur de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'une mère a compris qu'elle devait cesser de décrire le problème
et commencer à déclarer la solution de Dieu. Peut être que tu te sens ridicule de parler à voix haute dans une maison vide. Peut être que ta voix tremble parce que tu es fatigué de te battre. Je te le dis, au nom de Jésus, prends courage. Ta voix, ointe par le Saint-Esprit et portant la parole de Dieu, a le pouvoir de faire trembler l'enfer et de déplacer des montagnes. Mon deuxième point est de nous plonger dans l'intimité du psaume 23, le bon berger qui pourvoit et qui apaise. Ce psaume peut être le plus connu, mais le connaissons-nous vraiment? Commençons à le déclarer ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déclare-le sur ta maison. Ma famille ne manquera de rien. Cela ne concerne pas seulement l'argent. Cela signifie que tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de sagesse. Tes enfants ne manqueront pas de direction. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Imaginez un instant. Les verts pâturages ne sont pas le résultat du hasard. Le berger doit les trouver, parfois dans des zones arides. Dieu te dit aujourd'hui, même si tu es dans un désert, j'ai une oasis pour toi. Cesse de t'agiter, cesse de courir partout en cherchant des solutions. Repose-toi en moi. Je connais le chemin vers les verts pâturages. Les eaux paisibles. Dans un monde bruyant, rempli d'anxiété, de mauvaises nouvelles, Dieu te promet un lieu de paix intérieure que les circonstances ne peuvent pas troubler. C'est un lieu où il restaure ton âme. Et puis vient ce verset incroyable. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque, il n'est pas dit que Dieu t'empêchera toujours de traverser la vallée. La vie comporte des vallées. La vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la crise financière, la vallée du mariage difficile. Mais la promesse n'est pas l'absence de vallée, la promesse est la présence de Dieu dans la vallée. Il ne te regarde pas de loin, il marche à tes côtés. Et sa houlette et son bâton te rassurent. La houlette servait à ramener les brebis égarées et le bâton à combattre les prédateurs. Dieu te dit, si tu t'égares, mon amour te ramènera. Et si le loup vient pour te dévorer, mon pouvoir te défendra. Quelle sécurité! David, qui a écrit ce psaume, était un berger. Il savait exactement de quoi il parlait. Il avait risqué sa vie pour ses brebis. Il savait ce que cela signifiait d'affronter le lion et l'ours. Et il nous dit que Dieu est un berger infiniment plus fidèle et plus puissant. Enfin, il déclare, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ceci est une déclaration de victoire audacieuse. Dieu ne va pas seulement te délivrer de tes ennemis, il va t'honorer devant eux. Il va te donner la victoire et te faire célébrer alors qu'ils sont encore là pour le voir. Déclare-le aujourd'hui, Dieu prépare ma table de victoire. Maintenant, passons à mon troisième point, la forteresse du psaume 91, le bouclier de la protection divine. Si le psaume 23 parle de l'intimité et de la provision, le psaume 91 parle de la guerre spirituelle et de la protection totale. Il commence par une condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, ce n'est pas visiter le dimanche. Demeurer, c'est vivre, c'est avoir sa résidence principale dans la présence de Dieu. C'est à partir de cette position d'intimité que toutes les autres promesses découlent.
et quelle promesse! C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés de l'ennemi. Les tentations qui semblent innocentes, les mauvaises relations, les pièges financiers. Dieu promet de te donner le discernement pour les voir et la force pour les éviter. De la peste et de ses ravages. Quelle parole pour notre époque! C'est une promesse de protection contre la maladie, l'épidémie. Écoute cette protection de niveau militaire. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'ennemi attaque à différents moments et de différentes manières. Les terreurs de la nuit, ce sont les angoisses, les cauchemars, l'insomnie. La flèche qui vole de jour, ce sont les critiques, la calomnie, les attaques soudaines et visibles. Mais la promesse de Dieu est totale. Elle couvre 24 heures sur 24. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela ne veut pas dire que nous serons insensibles aux malheurs du monde, mais que ce qui détruit les autres n'aura pas le pouvoir de te détruire. Dieu peut et veut préserver ta vie et celle de ta famille de manière surnaturelle. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison, c'est ton foyer. En déclarant cette parole, tu places un dôme de protection divine sur ta demeure. Et la conclusion de ce psaume est un engagement personnel de Dieu lui-même. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu lie sa propre réputation à ta protection. Alors maintenant, en cet instant, je veux que tu te prépares. Nous n'allons pas seulement en parler, nous allons le faire. Je vais lire la totalité du psaume 91 avec puissance et autorité, et je veux que là où tu es, tu le reçoives comme une parole prophétique qui s'active dans ta vie, dans ta maison, sur tes enfants, en cet instant précis. Reçois la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai.
je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Mettons maintenant nos cœurs ensemble pour la prière. Lève tes mains là où tu es, en signe de réception. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ta parole vivante et éternelle que nous venons de déclarer. Merci pour le rappel puissant que notre bouche est une arme spirituelle. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons utilisé nos paroles pour maudire, pour nous plaindre, pour magnifier le problème, plutôt que de proclamer ta promesse. Change nos paroles, Seigneur. Mets une garde à notre bouche. Et je prie maintenant pour chaque personne qui écoute, donne-lui l'audace et la foi de déclarer ta parole sur sa propre vie, sur sa famille. Que le psaume 23 devienne leur réalité quotidienne. Seigneur Jésus, tu es leur bon berger. Je déclare qu'ils ne manqueront de rien. Dirige-les vers les verts pâturages du repos en toi, près des eaux paisibles de ta paix surnaturelle. Restaure leur âme fatiguée, restaure leur esprit abattu. Et même dans les vallées sombres qu'ils traversent en ce moment, je déclare ta présence palpable. Que ta houlette les corrige avec amour et que ton bâton les défende férocement contre toute attaque de l'ennemi. Dresse pour eux une table de victoire, de provision et d'honneur, en face même de ceux qui voulaient leur chute. Que ta bonté et ta miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie, au nom de Jésus. Et maintenant, nous activons le bouclier du psaume 91. Je déclare sur toi et sur ta maison, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je te délivre maintenant de tout filet de l'ennemi, de tout piège de la dépression, de l'addiction, de la division. Je brise ces filets et je te déclare libre. Je commande à toute peste, toute maladie, tout symptôme qui a attaqué ton corps, de sécher à la racine et de quitter ton organisme maintenant. Nous proclamons que sa fidélité est ton bouclier. Par conséquent, les terreurs de la nuit sont annulées. La flèche de la calomnie est brisée en plein vol. La contagion de l'échec et de la frustration est stoppée net. 1000 peuvent échouer à ton côté, mais toi, tu réussiras au nom de Jésus. 10 000 peuvent tomber dans le découragement, mais toi, tu te tiendras ferme dans la foi. J'ordonne maintenant à la cohorte angélique de Dieu d'être dépêchée à ton adresse. Ange du Seigneur, montez la garde autour de sa maison, autour de ses enfants, sur son lieu de travail. Protégez-le dans toutes ses voies, portez-le au-dessus du danger. Et je déclare qu'il marchera sur le lion de l'intimidation et l'aspic de la trahison. Il écrasera le jeune lion de l'orgueil et le dragon des forces occultes, au nom puissant de Jésus. Et comme je l'ai promis, nous allons maintenant prier spécifiquement contre les forteresses de la pauvreté. Père, au nom de Jésus, ta parole déclare que Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Nous nous tenons sur cette promesse. Je prends autorité sur l'esprit de mammon, sur l'esprit de pauvreté, sur l'esprit de manque, sur l'esprit de dette. Je brise toute malédiction générationnelle de pauvreté qui a pu passer par les lignées familiales. Tout cycle de presque réussir mais d'échouer au dernier moment, je le brise maintenant au nom de Jésus. J'annule toute parole négative qui a été prononcée sur tes finances. Je décrète et je déclare que tes mains sont bénies. Tout ce que tu toucheras prospérera. J'ordonne aux cieux de s'ouvrir sur ta vie.
je commande la libération de tes finances. Des contrats, des opportunités, des promotions, des remboursements de dettes inattendues, des idées créatrices. Que la provision surnaturelle de Dieu localise ton adresse maintenant. Père, ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Romps le joug de la dette au nom de Jésus. Fais-en la tête et non la queue, celui qui prête et non celui qui emprunte. Que la stagnation soit brisée et que la percée soit libérée maintenant. Et nous étendons cette prière. Pour chaque mariage qui est sur le point de se briser, je libère l'amour et le pardon de Dieu qui restaure. Pour chaque enfant rebelle, nous le ramenons spirituellement à la maison, couvert par le sang de Jésus. Pour chaque corps malade, nous déclarons les meurtrissures de Jésus et nous libérons la guérison divine. Pour chaque esprit tourmenté par la dépression, nous déclarons la joie du Seigneur qui est votre force. La victoire est ta portion, au nom de Jésus. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille prophétique. Marchez dans cette victoire toute la semaine.